Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du journal sur la RTNC. Opération débouclage menée le mercredi 28 mai 2025 à Kihissi, dans le territoire de Nyiragongo. Parmi les résultats obtenus, des bandits appréhendés, les jeunes innocents ont été relâchés après intervention des cadres de base. Occasion pour le commandant de la ville, le colonel Jimmy, de rassurer que l'AFCM 23 n'enrôle jamais de force les jeunes. Suivez ce reportage. La population vers Kihissi, au village Murambi dans le territoire de Nyiragongo, se réjouit des résultats obtenus après le bouclage mené ce mercredi 28 mai par l'armée révolutionnaire congolaise, au cours duquel plusieurs jeunes ont été interpellés. Quelques-uns ont été relâchés après un plaidoyer des cadres de base de la contrée, occasion pour le colonel Jimmy, commandant de ville de Goma, de rassurer que la FCM 23 ne prend jamais les jeunes de force pour les enrôler dans l'armée. Cela est toujours précédé par une sensibilisation. Wanakuwa libere kwa wanarudia mikono ya nani ya kiongozi yao. Tena si tunafanya hapa iko tofauti na nini na uongozi. Ni administrateur, kwa chef de groupement, iko wapi? Siko hapa. Si ndio wazazi wa nini? Wao hii population yote. Ba mama na baba hapa ndio wanafanya wasamaka kwanza ule. Kisha après kunafanyika tena uchunguzi, wengine wanatoka. Si ndio? Ndio sababu tunafanya hivyo. Wote tena wamekabizwa nani kiongozi yao. Na ataendelea kule ataenda angalia baada ya uchunguzi fulani tena anaongeza na bakamata na warudisha msusi. Ndio hawa wote wanakuwa wako nini walikuwa identify pamoja moja na population katikati ya population kwa kufanya mshitaki. Lakini unajua kwa vile kuna watu conflict. Mmoja anaweza danganya mwenzake shwari muhimu kachupa magharibi anamdai. Akisema wanafika hapa kuna kwa identification wa viongozi administrateur kwa hapa, chef de groupement, chef de village anasema huyu mimi namjua na mjua. Na kule tena ataendelea anaenda wanafanya nini? Wanarudisha wengine warudia ndani ya population. Maisha yanaendelea. Au cours donc d'un meeting populaire, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephraim Kabasha, a invité la population à toujours dénoncer. Msako huu unatafuta hao ma FRDC ambao wakingali wanajificha manyumbani. Msako hii inatafuta hao wazalendo, inatafuta wa FPLA na pia wale ambao walitoroka kwa magereza ya Munzenze. Sababu wakati walikuwa wakitoroka, FRDC iliacha silaha, ilitupa silaha kiolela. Wakitoka mabusu wanachukua hizo silaha na wao ndio wanaendelea kuleta usalama mdogo. So ndio tunasema tufanye msako nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, ili tujue ukweli wa mambo ni nini inayotatiza wakaaji sehemu zetu. Kuna watu yapata 50 wako hapo wamechukuliwa. Ngazi zetu za usalama na ujasusi zitaenda zifuatilie kesi kwa kesi. Sio kusema wanaenda waua, hapana. Sio kusema wanaenda fungiwa, hapana. Wanaenda watafuatiliwa kesi kwa kesi. Na pia wa sultani, wa chef de village, wa notable, wa nyumba 10 wakijua kijana ambayo ameshikwa katika msako huu, wao ndio wanamfuata kwa ngazi zetu za usalama, anaachiliwa huru bila hata senti moja. De son côté, le maire de Goma, Katemo Dalini Julien, a rappelé le rôle de la femme dans la dénonciation. Sécurité ni responsibility yetu kama viongozi, lakini kama hawatusaidie hatutafikia kulengo. Lakini tukakuwa cooperation, tukakuwa kuzungumza, na inakuwa kuzungumza ya kweli kati ya sisi viongozi na raia. Security itabaki hapa Nyiragongo, security itabaki hapa vile ya Goma. Na ndio maana tunakazia, tunaambia population uongozi wa FCM 23 ni uongozi wa raia, sababu ni uongozi wenyewe unasogelea raia, unaongea na raia, unasikia raia inapenda nini, raia inataka nini, kusudi ya kutatua shida za raia. Rappelons qu'ils étaient une cinquantaine de jeunes interpellés lors de ce bouclage. Un communiqué officiel dans ce journal, le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, rappelle aux taximens motards et propriétaires de motos qui circulent à travers la ville de Goma qu'il est strictement interdit de transporter plus d'une personne sur une même moto. Et que par ailleurs, toute circulation à bord d'une moto au-delà de 22h30
est également interdite jusqu'à nouvel ordre. Les services d'ordre et de sécurité sont invités chacun, en ce qui le concerne, de veiller à la bonne exécution de ces mesures. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. C'est fait à Goma le 26 mai 2025. C'est signé par le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien. Non à l'utilisation des emballages plastiques en ville de Goma. Ces dernières seront remplacées par les emballages biodégradables sur toute l'étendue de la ville de Goma. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, s'en réjouit. Suivez ses propos. Na ndio maana tumejikusudia kwanza kuona kama sashe ni kitu kenye kinaharibu ville ngambo ya uchafu, na ni kitu ambao wa population hapa Goma inazoea, kama inataka kunani inaweka fasi mwina choma na ili inapolue atmosphere, inaharibisha mazingira. Ndio maana tumejikusudia, tunasema kama hiki kitu kinapaswa toka, na haiko gymnastique, haiko hatua ya nguvu, sababu ile pesa yenyewe raia ilikuwa nauza sachet ni ile pesa yenyewe watauza ile kartasi, ile emballage biodegradable. Ni kusema ni kartasi yenyewe inaweza kuwa elimine, yenyewe inaweza toshewa bila shida kwa siku kidogo, sababu sachet inaharibu mazingira. Sachet inaishi siku mingi, hata miaka 100 iko ndani ya udongo, na ina detruire mboleo, ina detruire fertilité ya mboleo. Ndio maana tunasema kusaidia gérer se prevenir, ni kusema kuongoza ni kukinga. Ndio maana tunasema hii sachet tunaitoa, lakini kwa kusaidia sahihi, sababu sisi uongozi wa FC23 tunaangalia sana raia, kwa wakomersan, wafanyabiashara wenye wanaujisha, wanafanya biashara ya kuuzisha sachet, tunawapatia muda wa mwezi mmoja. Ni kusema a partir ya le 1er juin, tariki 1 mwezi wa 6 mpaka le 30 juin mwezi wa 6, tutayua kama balisha elimine, balisha toa. Ni kusema yenyewe iko ndani ya madepo zao, basi ongezee tena nyingine waache. Mwa ile mwezi mmoja tunajikusudia kama watakuwa washa elimine ile, na tuone kama kila mtu mwenye atakuwa na besoin ya kuuza ile emballage akuye. Duka inapatikana hapa kwa meri, duka ya kwanza iko unapatikana hapa kwa hii mabatima za meri, na nyingine duka tutaitia kwa stade ya nani ya Volcan, nyingine duka tutatia pale. Ni kusema tutaweka maduka fasi yote kusudi raia ione namna gani inaweza ziaprovisione pale, tuone kama tutatengeneza mazingira yetu namna gani, na tuone kama hizi sachet tunaweza zielimine ndani ya vile kusudi vile yetu ikuwe propre, vile yetu ikuwe na usafi bila sachet. Mobilisation populaire au quartier Kahembe en commune de Karisimbi le mardi 27 mai 2025 pour l'équipe permanente de mobilisation et recrutement de l'AFCM 23. À cette occasion, plusieurs jeunes se sont enrôlés dans l'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle. Le détail dans ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Tunasema tunasimama na kupiganisha ile uongozi mbaya ya Kinshasa. Tuhakikishe ya kwamba amani inarudia ndani ya nchi yetu na maendeleo inaenda mbele. Ces propos sont de Dani Muderwa, le team leader de l'équipe de mobilisation et de recrutement de la province du Nord Kivu, au cours du meeting populaire tenu ce mardi 27 mai 2025 au quartier Kahembe. Les habitants de ce quartier sont venus nombreux pour écouter le message de l'AFC M23 et exposer ses difficultés. Cette mobilisation a été marquée par la présence des Congolais de la diaspora, membres de l'AFC M23 et du délégué de la coordination du mouvement en la personne de Henri Magie. La ville la biso ya Goma tozana invité de marque. Oh aigota la biso, aigota la bino. Kombo na Rais Kabila Kabange.
La population de Kahembe a saisi cette opportunité pour transmettre ses doléances aux autorités de l'AFC M23. Il s'agit notamment de l'ouverture de l'aéroport et des banques, les taux d'échange du dollar et les difficultés liées au trafic transfrontalier entre Goma et Gisenyi. Toutes ces questions ont été répondues par les autorités présentes qui ont expliqué que l'aéroport de Goma exige une réflexion totale avant sa réouverture et que la question des banques préoccupe au plus haut niveau les responsables du mouvement qui s'y attellent pour trouver une solution définitive. Henri Magie a précisé que le taux du dollar est lié aux activités bancaires. S'agissant des difficultés dans le trafic transfrontalier, la délégation a promis de transmettre au gouverneur des provinces toutes les doléances pour qu'il trouve une solution aux préoccupations des commerçants. Cette activité s'est clôturée par une adhésion massive des jeunes dans l'ARC. Une trentaine de jeunes, dont 3 filles, se sont enrôlés dans l'armée. Alliance Zawadi n'a pas caché sa motivation et invite les autres filles de lui emboîter les pas. Na courage sana ya kutumikia nchi parce batu maaji za kidogo ndio zinasurviraka pei mzuri. Kila mtu ajisikie tu huru kutumikia nchi. Taksi mimi nilijitoa kutumikia ile tu. Cette mobilisation au quartier Kahembe s'est tenue dans une ambiance totale entre la population et la délégation provinciale de mobilisation et recrutement. En sport, préparation tournoi de la paix, l'AS Kabasha poursuit avec les entraînements au stade de l'Unité. Ce 28 mai 2025, à Bibou, à Sokolo, et ses poulets ont été sur la pelouse. Suivez ce reportage de Jomark Bissimois et François Tamboué. Des autorités de l'AFC M23, les équipes engagées affinent progressivement leur stratégie et leur cohésion parmi elles. L'AS Kabasha, formation emblématique de Goma, s'est dit prête à défendre fièrement ses couleurs vert-noir. C'est ce qu'a affirmé le coach Abibou Asokolo lors d'une brève intervention au micro de la RTNC Goma. Selon les techniciens, l'équipe sous le maillot vert-noir est en pleine forme et les joueurs sont motivés à faire bonne figure lors de tournois placés sous les signes de réconciliation et de l'unité communautaire. En prélude au tournoi, l'AS Kabasha disputera un match amical contre Goma Sport ce vendredi 30 mai 2025 au stade de l'unité. Une rencontre qui permettra de jauger les niveaux actuels de l'équipe et de corriger les derniers détails techniques. Ça fait longtemps qu'on voulait jouer. Il y a au moins à peine 3 mois et quelques jours qu'on n'a pas encore joué. Ça nous fait plaisir de revoir le stade, le chemin de ce stade. Ça nous fait tellement plaisir qu'on puisse encore y participer dans ce tournoi et on compte beaucoup mieux faire dans ce tournoi. Je crois que mon équipe est prête. Bientôt je vais les voir parce que je vais livrer un match amical avec mon adversaire Goma Sport pour voir avant d'entamer la compétition que ce tournoi que je puisse me regarder où il y a des fautes, où il n'y a pas de fautes, que je puisse préparer ça la semaine prochaine. Dans son intervention, le coach a également lancé un vibrant appel aux fans de l'AS Kabasha et à toute la population de Goma. Football. Quand je dis de l'AS Kabasha, je les demande juste de savoir qui est notre équipe. Et on n'a pas toujours le président, nous sommes sous demande de la coordination. Ce sont eux qui gèrent l'équipe, les fanatiques. Je demande de venir massivement aider la coordination pour mieux amener notre équipe en avant. Comme on le fait toujours et comme ça s'écrit, Kabasha droit à la victoire. Les tournois de la paix au-delà de la compétition sportive visent à promouvoir la cohésion sociale à travers des activités qui rassemblent les jeunes autour des valeurs de fraternité, respect et paix durable dans la province du Nord Kivu. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de nous être fidèles.